Bienvenue, devant moi se trouve un Google Pixel 10a et aujourd'hui je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via les paramètres. Donc, pour commencer, vous voudrez probablement sauvegarder votre appareil. Maintenant, si nous allons dans nos paramètres, et ensuite faites défiler vers le bas jusqu'à si j'arrive vraiment à le trouver. Je suppose que ça va être dans Système. Voir les options de remise à zéro sans proposition de sauvegarde. Cherchons rapidement dans d'autres endroits. Alors, tu sais quoi? Le moyen le plus rapide serait simplement de trouver, sauvegarder et copier les données, probablement. D'accord. Donc ici, nous avons deux options différentes. Nous avons la sauvegarde des données, et vous pouvez voir qu'elle est désactivée pour l'instant, mais au moins les photos sont sauvegardées. Donc vous pouvez voir que ça se synchronise avec Google Photos. Cool. Et cela inclut les photos et les vidéos, et c'est limité à seulement 15 gigaoctets de données. C'est quelque chose de très important à garder à l'esprit. Et puis, nous avons les données de l'appareil, qui incluent des éléments comme vos contacts, l'historique des appels, les paramètres de l'appareil, les données des applications, les messages SMS et MMS. Cela dit, je tiens à clarifier un peu ce point, car c'est incorrect. C'est en train de vous mentir, ce qui est une caractéristique courante de Google. Donc, ce que ça va réellement faire spécifiquement pour les applications, c'est qu'il appelle cela une sauvegarde. C'est une description généreuse, pour le moins. Donc, Google ne sauvegarde pas réellement les applications, pas au sens où on l'entend habituellement. Ce qu'il va vraiment faire, c'est simplement laisser une note pour lui-même. Une petite note indiquant que lorsque vous créez cette sauvegarde, eh bien, cette sauvegarde devrait contenir l'application que vous étiez en train de sauvegarder. Donc, si nous allons sur notre écran d'accueil, vous pouvez voir que nous avons plein de choses comme Smart Switch, Blackmagic, Camera, Zip et d'autres, n'est-ce pas? Donc, celles-ci seront en gros comme un petit raccourci. Notez-le pour que la sauvegarde puisse être retéléchargée plus tard. Je vais maintenant vous donner une petite situation hypothétique. Vous êtes le petit Timmy et le petit Timmy s'est téléchargé un émulateur Yuzu. Alors, l'émulateur Yuzu est ce qui vous permet d'émuler des jeux Nintendo Switch sur votre téléphone et il était disponible sur le Play Store et c'est de là qu'il l'a obtenu. Et le petit Timmy en a beaucoup profité. Maintenant, Timmy veut réinitialiser son téléphone parce qu'il en a eu un nouveau, meilleur. Et l'application, elle a aussi disparu du Play Store. Donc, vous savez, faire une sauvegarde, c'est plutôt logique, non? Comme ça, vous pouvez garder cette application. Et d'ailleurs, le petit Timmy ne sait même pas pourquoi l'application a disparu. Ce n'est pas son problème. Il n'a pas à savoir que, vous savez, le commando d'élite de Nintendo a trouvé le créateur de cette application et l'a anéanti à coups de documents juridiques. À tel point qu'ils ont probablement envisagé qu'il serait plus facile de gagner une guerre contre nous que de gagner contre les avocats de Nintendo au tribunal. Donc évidemment, l'application a disparu. Maintenant, le petit Timmy réinitialise son téléphone. Et ensuite, il essaie de faire une sauvegarde. Il essaie de faire une restauration. Maintenant, la restauration est terminée. On lui a dit que tout avait été restauré complètement, entièrement. Et tout le reste de ses bêtises. Le petit Timmy part à la recherche de Yuzu. Ce n'est pas là, rien n'apparaît. Et la raison à cela, c'est que les utilisateurs qui n'existent plus sur le Play Store, donc la façon dont la sauvegarde fonctionne, c'est qu'elle se laisse une petite note, mais si elle ne peut pas récupérer ses applications depuis le Play Store, elles ne vont pas simplement apparaître comme par magie, sorties de nulle part. Car le seul endroit où elle va chercher cette application, c'est sur le Play Store. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est tout simplement un mensonge sur ce qu'elle fait. Et appeler cela une sauvegarde, c'est déjà très généreux de la qualifier ainsi. Je dirais qu'elle devrait restaurer les données que j'ai, soi-disant sauvegardées, qu'elles existent ou non, et elle devrait aussi les restaurer peu importe d'où proviennent ces données. Mais la sauvegarde de Google est en fait un peu partiale envers les applications qui ne viennent pas du Play Store, si elles ne proviennent pas du Play Store. Ce n'est pas notre cirque, pas nos singes. Paix. Donc évidemment, en tant que sauvegarde, cela la rend absolument exécrable.
Et il existe de meilleures façons de sauvegarder ou de faire une sauvegarde de votre appareil. En fait, il y a déjà quelques applications installées ici qui font ce travail bien mieux. Maintenant, ce sont des applications que vous utilisez selon le téléphone que vous avez, c'est-à-dire selon le téléphone vers lequel vous passez. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, Timmy achète un nouveau téléphone, n'est-ce pas? Donc, si vous avez un autre Pixel, vous, à mon avis, vous êtes mal barré car limité à Google. Google aspire vos infos, ce que vous voulez éviter, donc pas de transfert ainsi. Mais avec un Samsung, disons un S26, n'est-ce pas? Et ensuite, vous pouvez utiliser ce que Samsung propose et ce qui est fourni avec les appareils Samsung, à savoir Smart Switch. Comme je l'ai dit, c'est déjà installé ici, ce n'est pas d'origine, juste pour que vous le sachiez. Donc, vous devez télécharger cela depuis le Play Store. Et cela vous permettrait alors, en gros, de passer par ce processus avec Smart Switch. Et voilà. Donc, en gros, vous lui donnez toutes les autorisations. Il y en a beaucoup, d'accord. Et comme il s'agit d'une application Samsung, elle ne vous demande même pas ce que vous allez faire. Par exemple, si j'ouvre la même application sur Samsung, voyons Smart Switch, elle ressemblera plutôt à ceci. Elle me propose d'abord ces deux options, envoyer ou recevoir des données. Ici, évidemment, vous allez recevoir les données. Vous pouvez utiliser cette application dans les deux sens, pour envoyer ou recevoir des données, mais uniquement entre appareils Samsung. Si vous transférez des données, ou si vous avez un autre appareil comme un Pixel ici, avec ce programme spécifique, vous ne pouvez qu'envoyer des données. Il passe donc automatiquement en mode envoi et ne vous donne pas l'option de recevoir. Samsung a développé cette application contrairement à Google pour vous aider à quitter Google ou tout autre appareil au profit du leur. Non, non, vous voyez, ce n'est pas pour faciliter ce genre de transfert, pas pour vous aider à quitter leur appareil. Ce serait un investissement stupide de développer une telle application, et pas mal d'entreprises ont leur propre version de ce type d'application. Wow, c'était un vrai casse-langue. Par exemple, Samsung, comme je l'ai mentionné, propose Smart Switch, Xiaomi a Mi Mover, qui est d'ailleurs aussi présent ici. Voilà, Mi Mover. Ensuite, il y a Clone Phone, qui peut être utilisé par Oppo, Realme, Vivo et OnePlus. Donc, ces quatre marques utilisent la même application, tandis que Huawei utilise Phone Clone. Donc, c'est en quelque sorte l'inverse. Et vous utiliserez l'application de la marque vers laquelle vous souhaitez transférer vos données. Donc, si c'est Samsung, évidemment, comme je l'ai mentionné, vous utiliserez Smart Switch. Et c'est vraiment la meilleure façon de transférer vos données. Maintenant, cela peut être fait comme une sauvegarde, d'une certaine manière. Si vous le souhaitez, si vous avez un ancien appareil, mais sachez simplement cela. Il semble que les Pixels n'aient pas, à première vue, leur propre version de ce type d'application. C'est ça, oh, ça c'est juste Smart Connect. Donc oui, il ne semble pas que les Pixels aient leur propre version de cette application. Donc vous êtes limité à la restauration de ces données depuis mon autre appareil via Google Backup, qui, comme je l'ai mentionné plus tôt, est médiocre. Donc, principalement, ce sera probablement mieux pour la migration uniquement, car cela se fait dans un seul sens. Et passer à Google est un peu... Transférer des données vers Google est un peu plus agaçant et fastidieux. Bref, maintenant que tout cela est réglé et que votre appareil est bien sauvegardé, nous pouvons aller dans les paramètres et réinitialiser notre appareil. En allant sur la page principale des paramètres, en faisant défiler tout en bas et en sélectionnant, ah voilà, Système. Donc pas tout à fait tout en bas, mais presque. Et ensuite, tout en bas, sélectionnez Option de réinitialisation et choisissez Effacer toutes les données, réinitialisation d'usine. Cela va alors vous présenter une liste des données qui seront supprimées par ce processus que vous pouvez ignorer à ce stade, puisque vous avez très probablement déjà créé la sauvegarde dont j'ai parlé. Il suffit donc de faire défiler tout en bas. Et il vous propose une dernière option, la possibilité d'effacer les SIM. Si vous en utilisez une, vous pouvez cocher la case. Si vous n'avez jamais eu des SIM ici, vous pouvez aussi cocher cette case. Cela ne vous fera aucun mal. Ensuite, il suffit de sélectionner Effacer toutes les données. Si vous avez un verrouillage d'écran sur votre appareil, vous devrez le confirmer. Confirmez l'effacement des données. Cliquez ici en bas pour lancer la réinitialisation d'usine de votre appareil. Cela prendra probablement environ 2 minutes pour se terminer.
Et une fois que ce sera terminé, l'écran de configuration d'Android apparaîtra, donc je reviendrai dès qu'il sera visible pour moi. Et comme vous pouvez le voir, le processus est maintenant terminé et vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.